de la réalité et un sujet qui génère pas mal de maladies, pas mal de problèmes. On va parler des esprits humains. Un esprit humain, à ne pas confondre avec un mauvais esprit, à ne pas confondre avec l'esprit de Dieu, mais les esprits humains. Alors on va voir, dans la Bible, il y a plein de passages qui en parlent de l'esprit humain, et on va commencer par aller dans l'épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, dans cet épître, Paul, il nous dit que notre être est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous sommes donc trois parties, trois en un. Esprit, âme et corps. Nous avons chacun un esprit. Et ça s'appelle un esprit humain. Alors l'esprit humain, il a des tas de caractéristiques. On va en voir, je ne sais pas combien on va en voir ce soir, mais il y en a un certain nombre. Mais j'aimerais surtout parler d'un point particulier sur l'esprit humain. D'un point particulier sur l'esprit humain. D'abord, on va essayer de voir comment l'homme a été construit. Et c'est dans la Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Là, on voit dans ce verset les trois parties. Il y a le corps qui provient de la terre. Il y a le souffle de vie, esprit. Dieu, il souffle dans le corps, il fait avec de la terre, avec de l'argile, avec de la terre, il fait un corps. Il souffle un esprit dedans. Et il y a une âme qui en résulte de l'introduction de l'esprit dans un corps. Notre âme provient du fait qu'il y a un esprit qui a été mis dans un corps. D'accord ? C'est une particularité de la terre. Ah oui, je vais faire une parenthèse là-dessus. Il faut bien comprendre que tu es esprit, âme et corps, mais que ton âme, elle provient de l'introduction d'un esprit humain dans un corps. Donc l'âme, elle est invisible comme l'esprit, mais l'âme, elle est rattachée aux choses de la terre comme le corps. Elle est un peu des deux, elle est entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la Genèse, tout au début, lors de la création, Dieu, il dit à l'eau, mais que les eaux créent des âmes vivantes. Il dit aussi à l'air et à la terre, créer des âmes vivantes. C'est pour ça que ça soit la terre, l'air ou l'eau, à partir du moment où il y a un esprit qui rentre dedans, il peut y en avoir des âmes, parce que Dieu leur a dit que vous pouvez créer des âmes vivantes. Mais Dieu n'a jamais dit au feu de créer des âmes vivantes. C'est pourquoi il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'êtres vivants qui vivent dans le feu. Il faut bien comprendre que Dieu a dit à l'eau, c'est un verset qui est important, de Genèse chapitre 1, verset 20, que les eaux produisent en abondance des âmes vivantes. Dieu a ordonné à l'eau de créer des âmes, même à la terre. Mais bon, on va s'attarder à l'esprit humain. Donc nous sommes trois parties. Nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit vient de Dieu.
Le corps vient de la terre. Notre âme vient de l'introduction d'un esprit dans un corps. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons été séparés de Dieu au moment du péché. Au moment du péché, l'esprit a été séparé de Dieu et on dit que l'esprit, il est comme mort. Il n'est pas mort, mais il est comme mort. Il est comme mort dans le sens où il est séparé de la source vivante. Il est séparé de la source de vie. Donc en gros, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, mais il est séparé de la source de vie. Lorsque nous venons à Jésus, que nous lui confions notre vie, alors il se met en place un processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle va faire en sorte de régénérer notre esprit, de façon à ce qu'il redevienne vivant. Chez certaines personnes, la régénération met 2 secondes, chez d'autres 2 jours, d'autres 2 semaines, d'autres 2 ans. Ça dépend de beaucoup de choses, de certaines délivrances, de certaines guérisons, de la capacité à croire, de la foi, de croire en Dieu. C'est la nouvelle naissance, elle peut être instantanée comme elle peut mettre beaucoup de temps. Et une fois que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau, ton esprit est alors en connexion avec Dieu. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu en as conscience. Et c'est surtout que ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui règne, on va dire, dans ton être. Paul, il parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Quand il dit un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est né de nouveau, mais c'est son âme qui règne. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien né de nouveau, mais c'est son esprit qui règne. C'est-à-dire que son âme ne prend aucune décision avant d'avoir consulté l'esprit, avant d'avoir consulté l'Éternel. Son âme est soumise au Saint-Esprit. C'est ça un chrétien spirituel. L'âme soumise au Saint-Esprit. L'âme soumise au Saint-Esprit. Il y a un ordre d'autorité. Il y a l'esprit rempli du Saint-Esprit, l'âme et le corps. Bien souvent, c'est le corps qui règne, ou c'est l'âme qui règne. Comment est-ce qu'on peut voir des personnes où c'est le corps qui règne? Ben, quand les excès de table ne retiennent pas leur bouche, ne retiennent pas leur ventre. Ceux qui parlent sans s'arrêter, qui parlent trop. Ceux qui ne savent pas contrôler leur sexualité. Ceux qui font du sport de manière effrénée. Là, c'est quand le corps y règne. Quand est-ce qu'on peut voir que l'âme règne? Lorsque tu es soumis, tu es dépendant de tes sentiments, dépendant de tes émotions. Là, ça veut dire que ton âme règne, dépendant de ton intelligence. C'est ton intelligence qui décide. Mais quand est-ce qu'on voit que le Saint-Esprit, que l'Esprit règne? C'est lorsque la personne, elle demande l'avis de Dieu avant de prendre une décision. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à faire en toutes circonstances. Avant de prendre une quelconque décision, demandez l'avis de Dieu. Évidemment, tu vas pas le faire chaque matin tu vas pas lui demander si tu mets des chaussettes grises ou des chaussettes blanches. C'est pour des décisions qui ont des conséquences. Demander l'avis et obéir. Demander, oui, son avis et lui obéir, parce que, évidemment, demander son avis et ne pas obéir, c'est peut-être même pire que de ne pas lui demander.
Qu'est-ce que tu penses, Seigneur, de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau travail? Peut-on avoir un corps, une âme qui règne et aimer Dieu? Oui, mais c'est pas dans le bon ordre. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'acheter une nouvelle voiture? Qu'est-ce que tu penses de cette relation, Seigneur? Est-ce que tu penses que cette personne est une bonne épouse ou un bon mari pour moi? Aimer Dieu, vous savez, Jésus, il dit ce que c'est que aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est pas le chanter et louer. Oui, Pas uniquement. pas uniquement, c'est une petite portion d'aimer Dieu. Mais Jésus, avant tout, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et pour cela, tu obéiras aux commandements. Tu obéiras aux commandements. Et on se rend compte que c'est juste. Si on a du mal à se dire, mais l'obéissance, oh, c'est difficile, on se rend compte que c'est juste quand on est parent. Quand nos enfants nous disent qu'ils nous aiment, qu'ils nous font des câlins, mais qu'on doit répéter tout le temps la même chose. Eh bien, avec Dieu le Père, c'est pareil. Il veut nous faire avancer. Dans son amour, il veut nous voir grandir. Dans l'obéissance, il y a une protection. Il y a une bonne croissance. Il y a une énorme protection. Et c'est une joie pour Dieu le Père de nous protéger. On doit obéir. On est au bon endroit dans l'obéissance. Maintenant, l'esprit humain, parce que le sujet c'est l'esprit humain, il a la forme de ton corps. L'esprit humain, il a la forme de ton corps, ou c'est plutôt ton corps qui a la forme de ton esprit. L'esprit humain, il est à l'intérieur de toi. Il faut imaginer que quand Dieu il a soufflé un esprit dans un corps, c'est comme un souffleur de verre. Lorsqu'il souffle dans le verre, tu ne vois pas le gaz, l'air, mais l'air rentre à l'intérieur et il y a le verre qui prend la forme de l'air. Donc, en fait, ton corps, il prend la forme de ton esprit. Si ton corps a des yeux, c'est parce que ton esprit a des yeux. Si ton corps a un nez, c'est parce que ton esprit a un nez. Si ton corps a un cœur, c'est parce que ton esprit a un cœur. Si ton corps a un système digestif, c'est parce que ton esprit a un système digestif. Et l'Apocalypse en parle de ce système digestif. Les psaumes aussi, il en parle de ce système digestif de ton esprit. Sois délivré, Daniela, de tout ce qui te retient. Ton corps est à l'image de ton esprit. Si tu as 5 sens physiques, c'est parce que ton esprit, il a au moins 5 sens. Et vous savez à quoi ils servent les sens de ton esprit? Ils ont été créés pour... Ils ont été créés pour recevoir la parole de Dieu. Dieu est esprit, il envoie sa parole dans le monde des esprits et ton esprit humain a été entièrement conçu pour recevoir cette parole de vie. Tu as des yeux dans ton esprit, tu as des yeux dans ton cœur pour contempler la gloire de Dieu. Tu as des oreilles dans ton cœur pour entendre les merveilles de Dieu. Amen. Mais souvent, notre esprit, on n'en a pas conscience et il est tellement atrophié, tellement inutilisé qu'on ne sait même pas où sont les oreilles de notre esprit. On ne sait même pas où sont les yeux de notre esprit.
Mais on ne parlera pas d'essence spirituelle ce soir. Même si en réalité c'est très important. Parce que j'ai appris une chose avec le temps. C'est que tu peux toujours demander à avoir des dons spirituels. Dieu, il peut te donner des dons spirituels. Si tes sens spirituels ne sont pas développés, les dons ne te serviront à rien. J'ai appris aussi une autre chose avec le temps. C'est que les sens spirituels, ton esprit, tu peux les utiliser, que tu sois avec Dieu ou que tu sois avec le diable. Et comme on l'a lu dans le premier verset, dans l'épître aux Thessaloniciens, Dieu nous demande que notre esprit soit pur, soit parfait pour le retour du Seigneur. Ça veut dire que ton esprit, il peut être sali. Et bien que renouvelé, il peut être sali. Il doit être conservé pur. Il a besoin de grandir. Il a besoin de maturer. Et l'une des choses qui le fait le plus grandir, je crois, c'est le jeûne et la prière, mais c'est surtout parler en langue. Et on peut le voir avec l'apôtre Paul. Paul, il dit, mais j'ai une grâce, c'est que je parle en langue plus que tous. Dieu lui a fait cette grâce de pouvoir parler en langue plus que tous. Et parce qu'il parlait en langue plus que tous, Paul, il a reçu des révélations plus que tous. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais eu aucun enseignement direct de Jésus. Pourtant, c'est lui qui a écrit quasiment toutes les épîtres. Oui, on repriera tout à l'heure pour le parler en langue. On repriera tout à l'heure pour le parler en langue. Mais pour tous ceux qui parlent en langue, je vous invite à prier plus, plus, plus et encore plus. Avec vos mots simplement. Ce n'est pas répéter une même prière ou répéter une unique prière, c'est vraiment avec vos mots. Prier, c'est parler à Dieu, c'est lui partager vos besoins, c'est l'adorer, c'est lui partager ce qui va bien. Oui, il y a toutes sortes de parler en langue. Il y a des parler en langue venant de Dieu et il y a des parler en langue sataniques. Bien sûr qu'on parle du parler en langue de Dieu. On parle du parler en langue de Dieu. Évidemment, celui que donne le Saint-Esprit, celui qui a été donné lors de la Pentecôte, celui pour lequel on a prié tout à l'heure quand on a prié pour que vous soyez submergés de la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais voir un point sur l'esprit humain. Parce que je sais qu'ici, il y en a très certainement qui sont impactés par ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la mort, la Bible, elle dit, à la mort, la Bible, elle dit, c'est pas que ton esprit ne va pas bien, Arlette, c'est que ton esprit n'est pas développé. C'est pas la même chose. À la mort, la Bible dit que l'esprit, il retourne à Dieu. En fait, il retourne à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit, il n'est plus en lien avec l'âme. Et l'esprit de l'homme, il reste sur terre pour un temps. Il reste sur terre pour un temps, peut-être même qu'il y reste longtemps sur terre. C'est pour ça qu'il y a des esprits errants. C'est pour ça que dans les cimetières, il y a des esprits errants. Parce que l'esprit de l'homme, il est sur terre. D'ailleurs, dans la Bible, on a un exemple. C'est que il y a une personne qui a réussi à faire remonter l'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel, il n'était pas loin, il était là. Mais c'est pas ça ce que je voulais en venir ce soir. Ce soir, je voulais venir sur un autre point. Regardez bien.
l'esprit de l'homme, une fois qu'il est mort, il est sur terre et il est en attente du jugement, mais regardez ce qui va se passer. Écoutez bien. Là, Lévitique au chapitre 20, verset 27. Notez bien, c'est quasiment le seul verset de la Bible où on parle de ça. Lévitique au chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort. Vous avez entendu? L'esprit d'un mort. Oui, parce qu'après, on fait la différence, parce qu'ils disent ou un esprit de divination. Donc, c'est vraiment l'esprit d'un mort. C'est l'esprit d'un mort. Ce verset nous dit que l'on peut avoir en nous l'esprit d'un mort. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsque l'on meurt, l'esprit de l'homme, il reste sur terre, il retourne à Dieu dans le sens où il n'est plus en lien avec une âme, mais il reste sur terre et on peut avoir en nous l'esprit d'un mort. Lévitique 20, verset 27, pas 25. Quelqu'un écrit 27. Et cet esprit d'un mort, c'est un esprit de divination. En fait, l'esprit d'un mort, il peut voir ce qu'il y a dans le monde spirituel, et donc si tu l'as en toi, il peut te parler, et c'est comme ça que les devins, souvent, ils fonctionnent. Ils utilisent les morts pour savoir ce qu'il y a dans le monde spirituel, pour connaître l'avenir, pour connaître le passé. Je peux lire la fin. Oui. Donc, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Ce que l'on peut voir, écoutez bien, ça veut dire que en nous, on peut avoir l'esprit d'un mort. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les portes, comment l'esprit d'un mort peut rentrer en soi. Mais on peut en avoir un. Et quand on en a un, on a donc deux esprits humains en nous. On a le nôtre et on a l'esprit humain de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que l'on n'est pas deux personnes, mais quasiment. Il y a quelques années, je me souviens, nous avons prié pour une personne qui avait l'esprit de sa grand-mère en elle. Quand nous avons prié pour elle, son visage a changé, son odeur a changé. Nous avons prié plusieurs fois pour des personnes qui ont l'esprit de leur grand-mère ou leur grand-père. Parce qu'il y a des personnes, je vais vous expliquer le principe. Il y a des personnes qui ne veulent pas que leur esprit soit jugé. Donc, elles programment leur esprit pour qu'il passe de génération en génération. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas se retrouver devant le tribunal de Christ. Ils passent de génération en génération. Et il y a des personnes ici qui ont l'esprit d'un mort en eux, ce qui génère des maladies, ce qui génère des souffrances, ce qui génère des vols de destinée, ce qui génère des vols de finances, ce qui génère des vols d'identité.
Mais le Seigneur a dit, je suis venu sur terre libérer les captifs. Je suis venu sur terre arracher l'esprit d'un mort qui peut y avoir en vous. Je ne sais pas, Arlette, si c'est ça ce qui te fait empêcher d'entendre Dieu correctement. Euh, Tout à l'heure, on va prier pour les esprits humains. Mais j'aimerais surtout que déjà vous preniez conscience qu'il peut y avoir un esprit humain d'un ancêtre en vous, l'esprit humain d'une sorcière en vous, l'esprit humain d'un sorcier en vous. Comment se fait-il qu'après la résurrection de Jésus, Il puisse... puisse y avoir des esprits de mort dans des chrétiens nés de nouveau. On lit une question sur YouTube. Alors, l'esprit de mort, c'est pas la même chose que l'esprit d'un mort. L'esprit de mort, la mort est une puissance qui règne sur terre. Bah, je pense que Christa voulait parler de ce dont tu parles en ce moment. C'est juste que... L'esprit d'un voilà. mort Oui, l'esprit d'un mort. dans un chrétien. Mais un chrétien né de nouveau, lorsqu'un chrétien est né de nouveau, ça fait juste que son esprit est renouvelé. Donc son esprit lui permet de rentrer en contact avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est libéré de tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Alors, est-ce qu'on le sait quand un esprit est dans notre corps? Et Daniela, Euh, comment on le reconnaît? alors, comment on le reconnaît, par exemple, quand on va dire euh, de manière exagérée, bon, voilà, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai connu, où on a souvent dit, ah bah tu ressembles à ta grand-mère, oh t'as les mêmes manies que ta grand-mère, oh t'as les mêmes expressions que ta Ah, t'es ta grand-mère, grand-mère tout craché. oh t'es ta grand-mère tout craché. Bon, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui est de malsain avec ta grand-mère. Voilà, ça peut être quelque Ça chose, peut être un indice. un indice. Ou alors, je vais reprendre quelqu'un d'autre où c'était: «Ah ben, tu le même accident que ton arrière-grand-père. Ah puis en fait, t'as repris la même voiture. Ah puis en fait, tu lui ressembles trop». Ah, puis toi aussi, t'as une fausse couche pour ton premier enfant. Et puis, en fait, tout se répète un petit peu. Des choses qui se répètent. Il y a aussi, on peut voir quand il y a un esprit humain de quelqu'un, alors, désolé pour les détails, souvent, elle pourrait ne pas sentir très, très bon. Parce qu'il y a, souvent, c'est des esprits humains de personnes âgées qui rentrent chez quelqu'un et donc, bah, ça sent pas la mort, mais ça sent, Comment expliquer l'ancien, le renfermé. c'est voilà, ça sent pas forcément très, très bon. Je sais pas comment dire, mais par les odeurs, souvent, on le reconnaît. Il y a aussi quelque chose d'autre. Est-ce que c'est forcément un proche de Laetitia? Ou plutôt, donc, c'est forcément un proche? Non, pas Non, pas forcément, forcément. mais ça peut arriver. Alors ça peut arriver souvent dans les lignées. Après, par la C'est sorcellerie, ça. non, c'est pas un proche. Mais il y a eu un moment où il y a peut-être eu une proximité quand même avec cette personne, pour que ça se passe. Oui. Si tu as Alors, été soumis à un sorcier, que tu lui as donné l'autorité sur ta vie, d'exercer certaines choses et qu'elle a une emprise sur toi et que tu as son esprit, l'esprit de ce mort-là, et ben en fait, tu as eu une proximité à un moment. C'est pas un proche au niveau de ta lignée, mais c'est quelqu'un de qui tu as été proche à un moment. par exemple, il faut que, quelqu'un qui a été proche, il faut qu'il y ait une soumission, spirituelle malsaine comme un hypnotiseur. Je vais éviter de dire des choses sur internet, je le dis quand même. Des chirurgiens, parce que le chirurgien, il a accès à toi de manière, Interne, interne. Voilà, ça peut être intime. des personnes comme ça. Comment est-ce qu'on le reconnaît aussi? En fait, moi, j'ai connu une personne, hem, où,
elle était jeune, mais quand on la regardait de près, on a l'impression qu'elle n'était pas toute jeune. On voyait quelqu'un d'autre sur elle. Il y avait comme Comme un calque, un calque, ouais, une une superposition. superposition. Mm. Oui, c'était ça. Il y a une autre question là aussi. Comment faire la différence entre être possédé par l'esprit de la mort? Je l'ai peut-être. Ouais. Je vais lire la question de Christa sur YouTube. Comment faire la différence entre être possédé par l'esprit d'un mort et en fait avoir le même caractère qu'une personne de sa famille, par exemple, son père ou sa mère, et le manifester, ce caractère? Alors, c'est pas toujours facile. Maintenant, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que bien qu'on soit dans une même famille, nous avons tous une âme différente, un ADN différent, et donc un caractère différent. Alors, l'éducation peut faire que l'on retrouve des similitudes, le caractère reste différent. Quand il y a un caractère trop proche, c'est qu'il y a un mélange d'esprit. Quand le caractère est trop proche, c'est qu'il y a un mélange d'esprit. Il y a une influence spirituelle de l'un sur l'autre. On peut le voir aussi, c'est que souvent les personnes, quand il y a un autre esprit humain en elles, elles ont du mal à trouver leur identité et elles ne rentrent pas dans leur destinée. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta destinée, elle est inscrite sur ton esprit. Mais s'il y a 2 esprits, bah, il y a 2 destinées. Donc en gros, bah, voilà, Ça fluctue de l'une à l'autre. ça fluctue de l'une à l'autre et c'est errant. Ce soir, je veux vraiment insister pour les personnes qui ont l'esprit d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent en eux. Commencez à faire remonter tous les esprits qu'il y a chez ceux qui sont connectés. Merci de faire remonter tous ces esprits humains qu'il y a en trop. Quand on va prier, il y a des esprits humains qui ne vont pas vouloir partir et vous allez peut-être entendre en vous dire « Non, ça c'est l'esprit humain étranger qui ne veut pas partir. » Ne le retenez pas, ce n'est pas vous. Lui, il veut pas partir parce qu'il sait ce qui l'attend. Lui, il sait ce qui l'attend, donc il ne veut pas partir. Mais vous ne le retenez pas. Ne le retenez pas. Christa, ton esprit est né de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un deuxième. Ton esprit est né de nouveau. Il est scellé au Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un deuxième esprit. Moi, je suis sûr de ce que je dis,
parce que je l'ai rencontré bien des fois. Et ça fait écho chez plusieurs personnes, hein, là, ce soir. Korata babaya shekede bobaya dede. Yondada yadede shekele Oui, on kota. l'a rencontré. Et on a vu l'avant et l'après. Ye babaya dede sheke. Waouh, j'ai peur. Il n'y a pas à avoir peur. Avec Dieu, il n'y a aucune peur. On va commencer à prier. Amen. Sambayade. Vous n'avez pas à avoir peur. Et ce n'est pas de votre faute. C'est quelqu'un vous a utilisé et quelqu'un utilise votre corps tout simplement. Vous n'avez pas à avoir peur. Merci Seigneur.